Bienvenue sur Channel avec Zami Pao, frère en Christ Jésus. Et chaque jour, bon Dieu, mettez nous lisons un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour changer vie, non? Nous ça déjà? Yo, qu'à font prière, n'importe si tout connaît l'église, qu'à font prière pour des délivrances, mais pour être libre. Faut arrêter dans la parole, ça. C'est le maître, le Dieu qui s'est fait chair. Il te dit, ouais, connais la vérité et la vérité va affranchir. Et qui est-ce qui est vérité? C'est Jésus. Amen. C'est ça dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci parce qu'on l'a. Merci parce qu'on a abonné. M'espère ça. On encourage l'autre monde à lire la parole de Dieu ensemble avant. Merci parce qu'on nous pousse. D'accord? Et mettons, on pousse, on like page là. Merci parce qu'on partage le lien aussi avec nos autres amis pour que les restent dans la parole. Et chapitre 19, nous te voyons que Jésus est enterré. Mais heureusement, Amen. Notre Jésus, il pas arrêté dans le tombe là. Il est bel et bien ressuscité. Jésus est le seul, je pèse mes mots, le seul capable de conjuguer le verbe mourir au passé. Dans l'Apocalypse, il dit ça, j'étais mort, et maintenant, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il va bien pour mourir encore. Et c'est en tant que prémisse, nous-mêmes aussi, les nourritures en Christ, la mort passée, ils ne sont pas obligés, mais nous avons ressuscité. Les sons trompettes à sonner. Oh, on a ressuscité pour nous rencontrer avec Sauveur. Nous. Les sons trompettes là, et sonner, on va attendre. Et c'est ça, c'est pour Saint-Esprit habiter. D'accord? C'est Saint-Esprit qui a bonne capacité pour éviter à veiller, à passer enlèvement au soleil. On jump ensemble dans Jean chapitre 20. Merci parce qu'on a une Bible ensemble avec vous. Le premier jour de la semaine, dimanche, le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Votre coffre fait clair. Et puis, Marie prend route là pour aller ouais, qui s'est passé. Comme il faisait encore obscur, quand on dit ça, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Amen. Marie, ouais, watch la roulée. Il t'a posé question, Marc expliqué que il t'a posé question avant, mais Jean pas prend temps pour dire ça. Elle courut rapidement vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple. L'autre disciple, c'est Jean. L'autre disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui a parlé de tête comme ça. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Jean, les gens avaient plus d'énergie, il courait plus rapide que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Jean pas entré. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Dieu dit, ah, moi-même, faut mal, ouais, même, faut mal vérifier. D'accord? Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Il dit ça, c'est le monde qui finit fait travail, mais il fait tout ça pour l'accomplir, tout est accompli, il m'était dit, hey, c'était les stars, tout bagage fini. D'accord? Dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, a dit Jean, entra aussi et il vit et il crut. Il ouais, il croit. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, attention, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Mais c'est pour te confirmer, Jésus dit ça tout le temps, mais ça peut te rentrer dans le crâne, monsieur. Mais tout ça, Jésus t'a dit, c'est les Écritures, mais c'est la parole dit. Mais tout ça, mais qui ça a privé la vie, mais comment ça a privé? Et les disciples s'en retournèrent chez eux
Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, les anges, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Parce que pour ça, il parle en termes là encore. Il est bel et bien ressuscité, on va vous après, mais Marie, pour qu'on comprenne ça. Marie et les disciples, pour qu'on comprenne ça. Et elle leur répondit, Marie, elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle se retourna et elle vit Jésus debout. Amen. Marie qui premier ouais Jésus. Marie qui premier ouais Jésus. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. La compréhension pour qu'elle comprenne. C'est peut-être que ça saisit ça. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pas un moment de pleurs encore, c'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Oh, Marie dit, elle pensa que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ou est-ce en coutume, c'est pas tout. Seigneur, c'était un monde qu'on ne connaît. Même genre, là, par contre, le monde, je veux dire, on dit monsieur, ou bien en anglais, on dit sœur, ou bien en espagnol, Seigneur. Et c'était en coutume, c'est pas parce qu'elle te reconnaissait Jésus, non, mais elle te comprend, c'est le jardinier, et puis il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus va le définir le cognal. Jésus lui dit, Marie. Bon, on t'y campé. Au contraire, les gens sont habitués avec elle. Elle cite non. Au contraire, voix mon nom. Et rapidement, au grand temps comprendre. Parce que le nom d'une personne, c'est le vocabulaire le plus important. Les gens qui connaissent les citer de nom, même s'ils sont animaux, depuis chien ou n'importe animal. Depuis qu'ils ont un nom ou citer non, et il y a son monde qui connaît. Et puis Marie senti voir ça. Il dit, vois ça. C'est maître moi. C'est mon Dieu. Jésus dit Marie. Il finit pas là avec elle, il était compris, il peut qu'on identifier, mais l'identifier, hey, une transformation, une connexion, parce que le temps de voir, il y a un monde qui connaît. Non seulement monde connaît, mais elle connaît de nom. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître, maître. Et même une transformation, pleurs là, quand changé avec en joie. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen, amen, amen. Jésus, quand tu as fait connexion avec elle, vous savez de notre Père, Jésus dit, monsieur Damiolène a prié, c'est pour dire notre Père qui est aux cieux. Là, il faut connecter avec Jésus, même droit. Et même Jésus gagne ces mêmes droits, ça le transmettre envers moi. Et Paul a dit ça, nous sommes devenus le co-héritier. Co-héritier. Nous toujours prendre un petit temps pour expliquer. Co-héritier, c'est même ça doit, c'est comme si on parle par trois petites, par trois cailles, son seul caille. Nous tous les mêmes droits. D'accord? Pas qu'à dire, non, c'est le même droit. Et bon, je dis n'importe non. Joseph Guéant, c'est lui Josué Guéant tout. C'est lui Jean Guéant. Mais c'est exactement ça Paul a dit. Les noms venus en Christ Jésus, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Même droit lui transmettre et avec nous. Et ben nous même capacité, même autorité, même nous a dit pouvoir. Amen. Il dit vers mon Dieu, je reprends, il dit pourquoi monter? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur
et qui lui avait dit ces choses. Il répète exactement ça, Jésus te dit là. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, un dimanche soir, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, oh, la paix soit avec vous. Mais langage, expression qui traduit la paix soit avec vous, c'est shalom. Shalom, qui sont bien-être spirituel, social, matériel, économique. Jésus dit, la paix soit avec vous. Shalom. Shalom, moi déclarer shalom sur la vie dans le nom puissant de Jésus. Moi déclarer shalom dans tout aspect dans la vie, dans le nom puissant de Jésus. Jésus dit, la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Amen. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, le Maître. Amen. Jésus leur dit de nouveau, Shalom, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Gon appel, gon vocation sur la vie. Il dit, moi, même Jean-Papa me dévoue, il m'a accompli pendant 33 ans et demi, mais qu'on y a envoyé nous pour aller et bailler moun qui sans espoir, ou l'espoir. L'évangile, c'est capacité, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Les souffler. Attention, au cas recevoir Saint-Esprit, d'accord, mais ça, n'après Paul a parlé ça plus tard, de la plénitude du Saint-Esprit. Il a parlé de baptême dans le Saint-Esprit, inondé par Saint-Esprit, et obligé, c'est vrai, Jésus souffle sur eux, mais faut-il bien que Jésus monte, qu'on a pour Saint-Esprit venir habiter complètement. On va changer Actes des Apôtres. Chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend, et depuis lors, Saint-Esprit était, parce que il est inauguré, et je veux dire, nous dans l'ère de l'Église, Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est-à-dire l'Église locale, au cas de toute bagarre, mais si Saint-Esprit n'a pas priorité pour diriger l'Église, il y a toute l'autre bagarre, mais il va à l'Église. D'accord? Et je ne vais pas en contre ça personne, mais si Saint-Esprit n'a pas contre l'Église, il y a toute l'autre bagarre, mais il va à l'Église de Jésus-Christ. D'accord? Et c'est pour Saint-Esprit, en pile fois, je dis, nous, c'est mécanique, ne pas quitter les Saint-Esprit. Saint-Esprit, sont personne. Saint-Esprit est une personne. Il a volonté, il a intelligence, il a émotion. D'accord? D'accord? En pile fois, mon c'est yo, et by Saint-Esprit espace. C'est lui qui contrôle l'Église, c'est lui pour dire, c'est chaque jour, moi, toujours de ça. Toujours faire effort pour développer intimité. Je pèse mes mots. Intimité avec Saint-Esprit. Dans tout petit détail à la vie. D'accord? Parce que Saint-Esprit est là pour le convaincre ou pour l'enseigner, pour le rappeler toute ça, Jésus t'a enseigné. D'accord? Jésus soufflé sur eux, le Saint-Esprit dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Son gros autorité, gros pouvoir que Jésus baille avec nous-mêmes qui recevons. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Mes amis, j'allais loin. Que tu pas moun ka moi. Mais m'ta même font petit camper. Pas oublier que Thomas levé non, l'époque c'est côté philosophie, c'est philosophie et en philosophie, il y a de tout ça qu'on pas qu'à démontrer, ou pas qu'à croire, ou pas qu'à faire démonstration pour ouais, pour manier, pour toucher, pas quoi aller. C'est le contexte ça, Thomas teye. D'accord? Mais Jésus vient à parler de la foi. Et c'est vrai, Thomas recevoir 3 ans et demi d'enseignement, même avec leurs disciples. Mais
Thomas, c'est un philosophe qui a toujours posé cette question pourquoi. Si vous pas qu'à démontrer, pas venir parler là. C'est bon, démonstration. C'est dans le contexte, Thomas, tu toujours qu'un a fait philosophie. Elle dit, si vous pas qu'à toucher, si vous pas qu'à manger, pas venir dire, comme ça. Bon, moi, vous mettez le dans toi, moi, qu'on ouais, mon ressuscité, et puis vous me dites, 3 jours après le ressuscité. Faut moi. Mais Jésus comprend ça tout. Il va battre Thomas, démonstration ça. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. On petit camper là. Jésus parle une fois les portes. Il va besoin de porte parce que qu'on a, il ressuscité avec un corps glorieux. Pas de fait porte fermée, pas de mettre barrière, pas assez gros mur l'entrée côté de. Il va besoin de frapper pour mon ouvrir. Il est entré et puis il paraît sous monsieur et on est. Monsieur ce type pour troubler, j'ai dit la paix soit avec vous. Shalom. Shalom. Shalom, pas de trouble. Bah me rappeler ça. Shalom, lorsqu'on la paix, ça pas absence de trouble, absolument trouble. Mais le fait que confiance que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, c'est ça qui va nous sérénité, nous capacités, sans inquiétude, parce que nous connaissons mettre là, en sa présence, tout est bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Amen, Jésus dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, tu connais, pas un qui vient rapporter, pas un qui veut texte message pour dire, mais ça Thomas dit, non, pas de SMS, d'accord, il dit, pardon, c'est à la seconde, pendant mon appel, ou quand ouais, mon écrit, ouais, nous pouvons connaître ça, d'accord, mais Jésus te connaît, et quand tu connais, il dit Thomas, avance ici, ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets là dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Mais crois. Amen. Thomas lui répondit, Madame, c'est ouais. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Monsieur, ouais, il mettait une démonstration. Et puis il dit, wow, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Amen. Attendez ça. Heureux, bénédiction. Heureux, bénédiction, qui veut dire bénédiction. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oh, mes frères et sœurs, amis, compatriotes, ou même qui appellent la parole de Dieu chaque jour ensemble. Sont bénédictions pour moi-même avoir. En pile fois, nous avons besoin, non. Et pour bon Dieu, monter aux anges. Pour nous, Jésus, non. Il y a quelquefois dans la vie, on dit, non, pour montrer mon ange, pour bonne vision. Non. C'est à dire, non, on n'a pas besoin de vision. On a plus que ça. On a la parole. La parole. Plonger dans la parole. D'accord? La parole de Dieu. Le manuel du fabricant. Notre constitution. Notre GPS pour monde qui parle français. Notre GPS pour monde qui parle anglais. Somme 119, verset 105, ta parole. La parole de Dieu. Est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est faire, mon Dieu, confiance à ça qu'écrit ça, la parole de Dieu. Et si on ne parle pas la parole, là, débat, ça m'a vu. Parce que c'est les boussole, c'est la parole qui boussole. Je me des gens qui sont athées qui après disent, bon, si on n'a pas quoi dans la Bible, il n'y a pas quoi dans la Bible. Ça mal perdu l'énergie, à gaspiller l'énergie. Somme 14, depuis sous David, l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existait pas. Si on est censé, ou Dieu pas exister, mais pour ça, moi-même, mal perdu énergie pour m'a gaspiller temps. Non. D'accord? Jésus dit, heureux, bénédiction pour le monde qui croit sans y parole, ou même croit dans la parole de Dieu. Mais croit dans la parole, moi, jusqu'au plus profond de mon être. Moi, crois parole là, c'est vérité. Elle m'a appliqué parole ça dans la vie, mais pas jamais mon encore m'a changé. Pas philosophie. Et Paul a dit ça dans Galates 3. Il dit, tout l'autre monde reconnaît tout commentaire. Si, de qui ça la parole dit? C'est seul bon Dieu qui est vrai. Seul est vrai, c'est la vérité. Tout l'autre cas relatif. Toute vérité, les cas vérité pour certains temps, mais la parole de Dieu, c'est absolu. Absolu. D'accord? Quel que soit valeur PhD au côté gagné, toute valeur aura qu'on gagne, c'est-à-dire follower, etc.
Genre, c'est grand discours. Non, non, parole, bon Dieu. Qui ça, parole, bon Dieu dit? C'est parole, bon Dieu, gagne la vie. Et Pierre t'a dit ça. À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. D'accord? C'est bon Dieu qui bat la vie. Alors, je reprends cette fameuse déclaration parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jean a conclu et avant, et pour qu'on finisse, au chapitre 21, il dit, Jésus a fait encore en présent de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Christ, a dit le Messie, monde qui recevoir autorité, pouvoir. Dieu, le Fils de Dieu, égal à Dieu. Le Fils de Dieu égal à Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais façon pour gagner la vie, c'est leur mettre confiance en Jésus-Christ. Ça, j'ai envie de dire, c'est tout ça qui était passé dans le ministère de Jésus, puis tu as rapporté, nous pas capoter les bébés, pas de monde qui t'a capoté ça. Mais ça qui est essentiel pour nous mettre foi, nous confiance en Christ pour nous sauver, les rapporter à nous-mêmes. Mes frères et sœurs, amis, c'est peut-être ça, moi encourage, m'a pas encouragé tête moi, en hériter dans la parole, en hériter fonder la vie non sur la parole. La parole. Pas de pas lire l'autre livre. Ouais, c'est important pour les, mais livre ça, fondamental, sa parole, bon Dieu dit, au quel, à the end of the day, à la fin de la journée, ces paroles-là, qui a bien dernier mot. Amen. Ces paroles-là pour juger. Jésus dit, par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu seras justifié. Et ça va dire, mais leur plein cœur avec parole, bon Dieu, c'est parole, bon Dieu, qui a sorti. Leur pour leur machine, leur entrer en pompe à essence, en pompe gasoline, et pour remplir. Et meilleure façon, si vous ne pouvez pas garder déjà, pour voir que tant que la rempli, c'est là la renverser gaz. Eh bien, c'est moi-même avoir en été en plein cœur, non, en plein la vie, non, avec la parole de Dieu. Et ça qui passe, chaque fois qu'on ouvre bouche, c'est parole de Dieu qui a sorti. Et meilleure façon pour prier, c'est leur prier avec la parole de Dieu. Pour rappeler, c'est l'Éternel même qui dit ça, réveiller ma mémoire. Samedi, vin dimanche avec moi. Parce que la veillée sous parole. Jérémie 1er verset 12. Autant de me verset ça souvent. C'est l'Éternel qui a dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh, moi, je prends pile plaisir pour me lire et chapitre 20. Attention, pour qu'on finisse le chapitre 21 pour demain. Mais sous raté quelques chapitres, tout ça, Jean, c'est un livre extraordinaire. Sous raté l'autre chapitre précédent, font tourner sur channel là, on font tourner à regarder, à rafraîchir. J'ai donc on dit rafraîchir, lisez non dans la parole de Dieu. Moi, j'étais content pour me lire à Rome après je demain. Pour conclusion, livre ça, belle, l'évangile ça, l'évangile selon Jean. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce et faveur, mon remet en pile.